Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le 4e tutoriel créatif du mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un parapluie vu du dessus. Pour ce faire, la première étape est de dessiner un ovale relativement large. Et il faut que cette partie-là soit suffisamment large pour pouvoir contenir l'ensemble de votre parapluie. Ensuite, on va venir faire la forme extérieure. Donc, on repasse en haut et puis on vient, en suivant globalement la forme de l'ovale, on vient insérer la forme de ce parapluie. On essaie vraiment de suivre de suivre relativement la forme de l'ovale. Et si vous voyez, j'ai uniquement les petits pics qui dépassent. Je viens placer le centre de mon parapluie à peu près. Et si je le souhaite, je peux rajouter un petit picot qui dépasse, on va dire. Ceci étant fait, je viens tirer des traits pour vraiment montrer la forme de mon parapluie et matérialiser les baleines de mon parapluie. Pour les premières, c'est facile. Je tire du centre vers l'intersection vers les pointus, vers les intersections entre deux traits. Pour les dernières, je respecte un petit peu de symétrie, j'en place 2 dans la partie que je n'ai pas décorée. Mon parapluie vu d'en haut est terminé. Ici ensuite, je peux venir rajouter une silhouette que je ne vais pas faire. Et c'est tout. Maintenant, il s'agit de le mettre en couleur et de passer au stylo. Il est pour moi important ici, si c'est possible, d'utiliser 2 tailles de crayons différentes pour bien montrer à la fois le contour du parapluie, le tissu et l'intérieur. Je vais donc prendre 2 stylos, un de taille 0.5 et un de taille 0.2. Avec mon stylo en 0.5, je viens repasser les traits extérieurs de mon parapluie. Ainsi que la partie centrale. Avec mon stylo 0.2, je viens repasser les traits des baleines qui sont tout de même plus fins. Le fait d'utiliser 2 crayons différents me permet de marquer le contraste. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous en avez la possibilité, c'est vrai que ça peut apporter quelque chose de sympathique. Ceci étant fait, je gomme. Et il ne me reste plus que mon parapluie, que je peux désormais venir mettre en couleur. Alors là, par exemple, moi j'ai choisi de lui appliquer du bleu. Non, pas celui-là. Voilà, du bleu. Excusez-moi, j'essaie de trouver les bleus qui m'intéressent. Voilà. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un nombre pas pratique, puisqu'il n'est pas pair. Donc si je fais 1 sur 2, je vais avoir un problème. Je vais avoir 2 fois la même couleur qui se touche. Alors, le meilleur moyen de remédier à ça, c'est d'intégrer une 3e couleur. Ou alors de réfléchir avant pour arriver à avoir un nombre pair de parties dans ce parapluie. Mais bon, ça fait quand même compliquer les choses pour pas grand chose. Donc, du coup, je prends 3 couleurs. Comme ça, je n'aurai pas 2 fois la même couleur qui va se toucher. Je colorie mal, parce que je fais vite. Je vous conseille de vous appliquer mieux que moi quand vous ferez le vôtre de coloriage.
Je triche un petit peu pour ne pas avoir deux fois la même couleur qui se touche. Donc, voilà, j'ai colorié le tissu de mon parapluie. Je viens mettre en noir la partie intérieure et mon parapluie est terminé. Je peux, si je le souhaite, faire apparaître le pied du parapluie. Alors, il faut trouver à peu près le bon endroit pour le faire apparaître. Voilà, je le verrai bien là. Mais c'est pas obligatoire. Donc, pour l'instant, je vais le laisser au crayon. Hein, puisque l'idée, c'était quand même de vous montrer plutôt un parapluie qui se voyait depuis le haut. Maintenant, on peut tout à fait, si on le souhaite, rajouter le pied du parapluie pour donner un autre effet. Donc après, il faut simplement tester plusieurs possibilités pour trouver un petit peu l'angle qui fera le plus naturel et le plus logique par rapport à votre parapluie. Le meilleur moyen pour ça, c'est de mettre votre crayon à partir du centre, de tracer sans dessiner et ensuite de venir dessiner la partie qui vous intéresse. Et voilà, vous avez un parapluie terminé, vu d'en haut et fait en quelques minutes seulement. Je vous retrouve donc bientôt pour un nouveau tutoriel. En attendant, je vous souhaite plein de créativité et puis une bonne journée.